Salut, alors une petite vidéo automnale pour donner des news, parce que ça fait un moment que j'ai rien posté. Tout simplement parce que j'étais pas mal occupé sur des petits projets à droite à gauche, dont des projets dans le jardin, comme par exemple ce chantier qui est désormais terminé, qui est tout simplement le réaménagement de toute cette zone-là dans le jardin, qui était un espace où j'avais beaucoup de mal à avoir des résultats. Euh, donc avec un sol un peu pauvre, en pente. Donc là j'ai fait le choix de faire des petites terrasses pour avoir un sol plus plat et donc qui garde l'humidité plus longtemps, avec des petits murets qui empêchent le ruissellement. Donc l'eau elle va vraiment rester et s'infiltrer dans ces parterres. Euh, j'ai perdu un peu de surface de culture puisque j'ai intégré un bassin. Donc j'ai perdu en surface de culture, mais j'ai gagné en qualité de sol. Tout simplement parce que les 10 centimètres de bonne terre qui correspond à la surface au sol du bassin ont été redistribués sur les parterres à côté, plus un gros apport de matière organique, donc du crottin, des feuilles mortes, de la paille, enfin, du compost aussi, beaucoup de compost. Ce qui fait qu'au final, quand on voit, on se rend pas forcément bien compte, mais quand on voit la différence de niveau entre le sol d'origine et le sol qui va être le sol de ce côté-là, il y a vraiment un apport de matière important. Donc qui va faire que le sol sera un peu plus aéré, plus riche, etc. Donc, et puis des petits parterres bien délimités, donc plus facile à entretenir et cultiver. Pouvoir travailler par petites zones. Un bassin semi-enterré, donc là de ce côté-là il dépasse, et puis là on est légèrement au-dessus du niveau du sol, et qui fait à peu près 3500-4000 litres. Donc c'est pas énorme pour un bassin, mais ça permet à la fois de stocker de l'eau qui va permettre l'autonomie de tous les petits parterres autour, et en même temps avoir quelque chose d'un peu esthétique, c'est-à-dire qu'au printemps je vais mettre probablement des nymphéas ou des plantes aquatiques. J'ai deux petites carpes dedans. J'ai mis deux petites carpes. Enfin voilà, donc vraiment avoir un truc intéressant, une petite évolution comme ça. J'aimerais bien un jour m'attaquer à ce côté-là, faire à peu près la même chose. Si je dois faire un bassin, je le ferai plus petit quand même, ou en tout cas pas sous la même forme. Peut-être un truc plus profond, mais moins large. Du coup voilà. Donc là, vraiment, ça c'était le chantier de l'été, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus. J'ai cultivé moins de variétés cette année parce que j'avais des petits chantiers à droite à gauche. L'autre nouveauté, c'est le préau qui est là-bas, qui permet à la fois de stocker du matériel au sec, donc tout ce qui va être petite remorque, petite bennette pour le tracteur, et en même temps capter de l'eau de pluie avec la toiture, avoir une surface de captage qui permet de récupérer de l'eau, donc dans cette cuve 1000 litres, et puis une fois qu'elle est pleine, on déplace le tuyau qui va directement alimenter les bassins. Donc il y a ça. Donc ça c'était le deuxième chantier de cet été. Et puis là on vient tout juste de terminer les travaux de la toiture de la grange. Donc un énorme apport d'eau potentiel, avec un tuyau qui longe là. Et puis là c'est un peu du bricolage, mais ce qui fait que l'eau elle finit par arriver là. Donc bon, l'hiver il n'y a pas de problème, hein, tout est plein. Comme le bassin là-bas, il s'est rempli tout seul quoi. Mais c'est pour plus les périodes d'été, de sécheresse et tout, où l'idée c'est dès qu'il y a un orage, capter toute l'eau possible pour remplir les bassins. L'avantage c'est que là, vu on est en partie haute du terrain, il suffit juste de brancher un tuyau sur cette cuve 1000 litres,
descendre le tuyau jusqu'à ce bassin-là pour le réalimenter si jamais le niveau est trop bas. Et vu que là il y aura des poissons, et il y a déjà des poissons, l'idée c'est que le niveau ne descende jamais en dessous de, on va dire, la moitié. Là il y a 1 mètre de profondeur. En fait, la barrière qui est autour, elle sert à deux choses. Elle sert à protéger de toute chute pour les petits enfants et les chiens. Et aussi de limite de piochage d'eau. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est de passer le bras avec un arrosoir et d'aller prendre l'eau. Et à partir du moment où tu n'arrives plus à attraper l'eau avec l'arrosoir, c'est qu'il est temps d'arrêter de piocher dedans. Donc c'est une réserve, mais modérée. Du coup, voilà. Sinon, beaucoup gros apport de matière organique. Donc là, je viens tout juste de refaire les parterres. Donc une grosse couche de fumier avec une grosse couche de feuilles mortes en guise de paillage. Pour 2 raisons, c'est que j'ai pas pu récupérer la paille que je récupérais habituellement. Voilà, j'ai pas voulu déranger la personne qui me fournissait avec le confinement, tout ça. Et puis tout simplement parce que j'ai beaucoup de feuilles mortes. Il y a un petit chemin en bas là. Et vu que c'est en pente, il suffit de racler pour récupérer facilement des feuilles. Conseil, si jamais vous récupérez des feuilles en guise de paillage, c'est éviter de trop piocher dans tout ce qui est parcelle de bois ou en forêt, tout simplement parce que c'est ce qui va former l'humus et le sol fertile de la forêt, donc il ne faut pas trop piocher dedans non plus. L'idée c'est d'en récupérer là où ça dérange pas trop, par exemple justement un chemin. Voilà, il n'y a pas de végétaux qui poussent sur le chemin, donc on peut se permettre de récupérer cette matière-là. Ou quand on a des arbres isolés, comme là par exemple, l'arbre là-bas il donne pas mal de feuilles, bon bah on en récupère un peu. Pareil, on a le tilleul à l'entrée qui est là-bas, plein de feuilles qui tombent sur le chemin, donc on se permet de récupérer ça. De l'herbe de tonte aussi, là je viens d'en mettre là. Donc dès qu'on a de la matière organique, en fait, essayer de le mettre là où on peut, quoi. Donc là par exemple, pour repailler un petit peu les bordures. Sinon, automne c'est la bonne saison pour planter des fruitiers. Bon là ça commence à être un peu tard, mais voilà, faut y penser quand même. Au long terme c'est intéressant de planter des fruitiers. Cette année j'ai rajouté pas mal de petits trucs, des arbustes à baies, du cassis, des groseilles. Là par exemple j'ai mis des groseilles. Et faire attention un petit peu comment dire, aux emplacements. Par exemple là je les ai mis là parce que ça aime bien l'ombre. Et là il y a déjà des végétaux, un autre arbuste à baies qui est déjà un peu plus grand. Là il y a une strate un peu plus haute qui va pousser au fur et à mesure. Donc ça c'est un abricotier je crois, qui va fournir un peu de mi-ombre à ces petits arbustes là. Là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que là j'ai des myrtilles et du coup j'ai mis un pêcher ici qui va fournir de l'ombre aux myrtilles. Donc là pour l'instant il y a peu d'ombre, mais d'ici quelques années, même dès cet été normalement il y aura déjà un peu d'ombre. Là c'est pareil, j'ai mis des framboisiers. Eux ils n'ont pas besoin de... Eux le soleil ça les dérange pas trop. Enfin en tout cas ici ça les dérange pas trop. Donc j'en ai mis. Et là l'idée c'est de faire des haies tout autour des parterres. Donc là par exemple j'ai rien. Mais là j'ai un efflier du Japon. Donc c'est la 2e année qu'il est mis. La première année il n'a pas du tout poussé. Il faisait un peu la gueule. Et là, au final c'est cet automne qui pousse le plus. Mais là c'est pareil, j'ai un autre arbre fruitier, on va peut-être pas le voir, qui est pas en super forme, mais j'ai espoir que l'année prochaine ils prennent un peu plus. Là c'est pareil, j'ai mis des framboisiers au pied. Et puis là on a une strate supérieure, enfin une strate haute avec il me semble que c'est un pommier. Et
je vais le laisser pousser en haute tige. Donc en gros, il ne sera pas taillé, il va monter haut. Et de cette manière, il va permettre d'apporter pas mal d'ombre dans le potager et une ombre très tournante, puisqu'avec le soleil, l'ombre tournera et proposera de l'ombre un peu à tout le monde à différents moments de la journée. Alors, ça paraît bizarre, mais vu qu'on est en Charente, voilà, c'est bien d'avoir de l'ombre un petit peu aussi dans le potager l'été, parce qu'il s'accogne vraiment. Là, on a une haie qui est pas mal en forme au final, et ils sont que de l'année dernière. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un arbuste qui fournit des petites baies. Il y en a plein de différentes couleurs. Ah, j'ai plus le nom, mais en tout cas, ils ont très très bien pris. Là c'est ouais, je les ai plantés l'année dernière. Et ils sont déjà super hauts. Donc ça, c'est chouette. Et l'idée, ouais, c'est d'avoir des zones de culture centrales entourées de petites haies et d'arbustes, d'arbres fruitiers qui vont proposer des fruits et des baies à différentes périodes de l'année. Du coup, voilà, donc beaucoup de principes bah voilà, ce principe-là avec un arbre qui va proposer de l'ombre, qui va produire et qui va proposer de l'ombre à un autre type de production de baies qui elles ont besoin d'ombre. Et au final, tous les framboisiers que j'ai replantés, je les ai piqués sur celui-ci, au pied de celui-ci. Il a refait plein de petits. Et pour vous dire, celui-là, il a que 2 ans. Hein. C'est que la deuxième année. Et il s'étale. Il m'a fait plein de petits. Du coup, j'en ai replanté un peu partout. Du coup, voilà. Là, j'ai continué une haie de... Alors, c'est des... Ah, pas du cassis, mais Oh, mince. Des groseilles. Pardon, des groseilles. Là, j'ai mis des groseilles. Le problème, c'est que j'avais pas pensé à ça, mais les groseilles, ça fait partie des baies qui ont besoin d'ombre ou de mi-ombre. Donc, j'ai planté à chaque extrémité, là et là, des kiwitiers que je vais faire pousser sur une structure que j'ai pas encore faite. Mais ce sera probablement un petit chantier à faire pour le printemps. Je vais faire une structure en bois qui vient s'appuyer le long là et là. Donc une sorte de tonnelle sur lequel va pousser les kiwitiers et proposer une petite zone de culture ombragée avec cette petite haie à baies. Donc voilà, au final il y a pas mal de réflexions sur les emplacements, etc. Là c'est pareil, j'ai fait l'inverse, au lieu de faire une haie fruitière sur les bords, je l'ai fait au centre, tout simplement pour avoir des zones de culture en bordure de chemin, facile d'accès, et au milieu une petite haie. Sachant que cette zone de culture n'est pas très large, mais suffisamment large pour que ce soit chiant à aller planter des trucs au milieu. Donc, du coup, voilà, des fruitiers. Donc là, j'ai fait même principe, j'ai mis... donc là, c'est une variété de citronniers ultra rustique qui résiste à moins 35 degrés, je crois. Originaire de l'Himalaya, il me semble, un truc comme ça. Donc là, j'en ai planté 3. Donc ils sont ultra rustiques, donc normalement ils résisteront à tout. Et entre chaque, j'ai mis, je crois que c'est des baies de goji. Donc ça fait un petit arbre, des baies, un petit arbre, des baies, un petit arbre. Ça va faire une petite haie avec 2 strates, enfin 3 strates. Donc vraiment jouer sur différents niveaux. Là, c'est des arbres qui sont pas trop, qui montent à 3-4 mètres. Tout simplement parce que là, il y a la serre. Et pour pas lui faire trop d'ombre non plus. Voilà, donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. La hauteur des arbres, leur emplacement. Là, c'est pareil, j'ai pas mis d'arbres qui poussent trop haut. Tout simplement parce qu'il y a les bassins à côté et qu'ils ont besoin d'un minimum de lumière. Puis pour pas avoir trop de feuilles qui tombent dedans, etc. Mais là c'est pareil, j'ai mis pas mal
J'ai mis des arbres qui poussent pas trop haut. Là, il y a un néflier qui a un peu de mal à décoller. Lui, il a été mis en même temps que celui qu'on a vu là-bas. Donc il pousse beaucoup moins vite. Comme quoi, vraiment, d'un emplacement à l'autre, ça se plaît ou ça se plaît pas. Et ouais, bah là, c'est pareil. Hein, j'ai mis pas mal de baies. Là, c'est pareil, je crois que c'est un poirier qui a beaucoup de mal à prendre. Donc c'est que là c'est pas une zone un peu moins fertile, quoi. Du coup voilà, donc petite vue d'ensemble. J'ai pas trop de légumes d'hiver parce que j'ai pas eu trop le temps, j'avoue. J'ai des endroits où il y a pas mal de trucs qui ressortent. Là j'ai plein d'oignons qui n'ont pas marché cet été à cause de... je sais pas, ils ont pas marché et là ils ressortent. Donc je sais pas. Avec un peu de chance ils vont donner quelque chose. Bah, de la blette j'en ai partout. Blette. Du chou kale. Topinambour à gogo. Là j'ai toute une haie de topinambour. Donc les tiges sont mortes. Mais il suffit d'arracher au pied. Là je pense qu'il y a au moins, sans le savoir, il y a peut-être 30 kg de topinambour juste sur cette ligne. Là j'ai encore du topinambour. Voilà, mais c'est à peu près tout. C'est vrai que cette année, j'ai beaucoup moins... je me suis moins concentré sur les cultures, mais plus sur de l'aménagement. Et l'idée, c'est la saison prochaine, me concentrer presque que sur de la culture, etc. Donc là, en vrai, j'ai vraiment bossé sur la notion d'autonomie en eau. Donc je sais pas si ce sera suffisant, mais voilà, avec ce bassin supplémentaire, ces deux toitures pour alimenter, normalement ça devrait le faire. J'ai aussi introduit des petites carpes dans le bassin du dessus. L'idée c'était de trouver un système un peu vertueux de comment dire, quand on tombe sur des spots de limaces un peu relous, les donner à manger aux poissons. Les poissons vont enrichir l'eau avec leur déjection. On va puiser l'eau pour tout simplement arroser les plantes et faire un cycle vertueux de donnant-donnant, tout en produisant des poissons, c'est-à-dire en faisant grossir des poissons et pourquoi pas les consommer plus tard. Donc ça c'est dans l'idée. Après, moi j'aime bien les poissons, donc je sais pas si je les mangerai. Et puis c'est surtout que pour l'instant c'est que des petites carpes qu'il y a dedans, donc voilà. Mais bon, au moins je sais que j'ai cette option là de faire de faire une sorte d'aquaculture. Bon bah voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, à plus.